Les producteurs de la série nous disaient que cet épisode allait diviser la communauté The Last of Us. Bah non. Mesdames, messieurs, bonjour, je suis Matt et bienvenue sur Symbole Vidéo. Je suis accompagné de mon cher ami Saud pour vous faire la review de cet épisode 9, The Last of Us. Un épisode qui ne va pas diviser, mais en tout cas qui va émouvoir. Moi, il m'a ému, il m'a montré, je dis ça tout le temps, mais une palette de gris. Et clairement, je comprends pourquoi le jeu vidéo était aussi... Enfin, en tout cas, les joueurs étaient aussi élogieux avec ce jeu vidéo. C'est sûr que cet épisode de fin nous touche directement en plein cœur, avec beaucoup de thèmes abordés sur la relation entre les personnages et sur la vie et la mort. On va voir ça un peu après, mais c'est très profond et moi, ça me fait énormément penser aux jeux vidéo, malgré quelques petites différences qui font du bien et qui apportent de la profondeur à cette relation Joel-Ellie qui atteint son paroxysme dans cet épisode. C'est un travail qui est incroyable. Tout au long des épisodes, on a un développement de personnage qui est impressionnant, on a un pétage de câble de Joel à la fin et en fait on peut le comprendre, on comprend sa réaction. Certains seront pas d'accord avec ce qu'il a fait, d'autres oui, enfin en fait on est humain après tout. Oui, après tout, nous sommes humains, mais... C'est ça le délire. Et c'est pour ça que c'est la beauté de cette série, la beauté de ce scénario, principalement, parce que on est sur une qualité HBO, on le dit depuis le début, c'est magnifique, il n'y a aucun problème là-dessus, on a une très belle adaptation du jeu vidéo, en termes de personnages, en termes d'ambiance, etc. Je suis très fan des flashbacks. Ouais, le flashback était hyper bienvenu, non seulement pour expliquer pourquoi Ellie est finalement immunisée au cordyceps, mais ça nous rajoute aussi de la profondeur avec des personnages qu'on n'a pas vus depuis longtemps, tels que Marlène. Ce petit ajout par rapport aux jeux vidéo est tellement bienvenu. Et puis tu fais pas une série simplement pour copier le jeu vidéo, tu fais une série pour ajouter des éléments, et ça, moi je trouve que c'est vachement cool. Alors il y a eu des petites différences, notamment avec l'épisode 3, etc. Mais en tout cas, au niveau des flashbacks, je trouve que c'est un sans faute sur toute la saison. Je sais qu'on n'est pas là pour faire une review de la saison entière, mais si tu veux, moi j'ai pas énormément de choses à dire sur ce dernier épisode. Ah, moi j'en ai à dire. Toi t'en as à dire? Bah vas-y, je te laisse parler. Évidemment, ça va beaucoup se rapporter au jeu, parce que pour moi, ce dernier épisode est finalement presque similaire à la séquence finale du jeu. Et je tenais tout simplement à rendre un dernier éloge, parce que c'est peut-être une des dernières fois que je le fais, à Joel et Ellie, qui ont là cette relation tellement touchante, et l'acting, mesdames et messieurs, là on atteint vraiment des sommets. Pour moi, Ellie, c'est devenu Bella Ramsey, et inversement, j'arrive plus en fait à me dissocier de cette idée qui me faisait tellement défaut au début de la série, et c'est tellement bon d'avoir cette relation qui va finir avec ce paroxysme, ce climax, où Joel, dans une scène mais tellement forte en émotion, avec la musique qui va zigouiller tout le monde, et c'est quand même jouissif. Moi qui avais envie de voir Joel au sommet de sa puissance comme on peut le voir dans le jeu vidéo, là c'était un réel kiff quoi, il était là, il massacre, et on peut trouver tellement de symboles. Au final, Joel, s'il finit par sauver Ellie, c'est par pur égoïsme, et là où on avait tendance à croire que le personnage s'ouvrait et commençait à devenir au final un peu altruiste avec Ellie. Ouais. Non, c'est un pur égoïste et un... Mais en même temps, c'est l'humain. On l'a vu tout au long de la série, on l'a vu dans d'autres séries. L'humain dans les séries de zombies, de toute façon, ne prend pas des décisions cohérentes. C'est d'ailleurs étonnant pour les Lucioles de prendre des décisions aussi terre à terre, si tu veux. Oui. Et c'est ça qui flingue Joel, de se dire, bah non, c'est mort, vous ferez rien à Ellie. Et je comprends vraiment l'attachement à ce jeu vidéo pour beaucoup de joueurs. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ça va être vraiment les... Tu sens qu'on est toujours dans le jeu vidéo, on va avoir le « passe-moi l'échelle allez, s'il te plaît ». Et la séquence des girafes. Ouais, la séquence des girafes, forcément, qui est une séquence qui est inoubliable. Enfin, avec la musique. Ouais. La musique, je trouve qu'elle a sublimé la scène de fight à la fin où Joel dégomme tout le monde. Waouh. Et là, je me sens dans le jeu vidéo, mais en même temps, ça fait pas trop. Tu sais, je me plaignais beaucoup dans les épisodes d'avant que dans le jeu, il y avait trop de scènes de baston.
Là, clairement, dans la série, il fallait Oui. fallait qu'il tue tout le monde. Il doit désinguer tout le monde. Enfin, c'est le Et boucher. il y met la manière. C'est Oui. la chorégraphie, jeu d'acteur, tout ça, mais on atteint tellement un level qui frôle la perfection, tout simplement. Et là, j'arrive pas à me dire, mais putain, on va devoir encore attendre un peu avant d'avoir la saison 2, et peut-être une saison 3, mais dans encore plus longtemps. Mais qu'est-ce que ça annonce du bon pour la suite? Et puis c'est pas une histoire qui est, alors je dirais pas belle, mais tu sais, elle finit pas forcément bien. Elle finit pas mal et elle finit pas bien. Ouais, c'est ça. On est dans la palette de gris et j'aime beaucoup parce que, bon, ils prennent pas de risques parce qu'ils copient le jeu vidéo forcément, on n'arrête pas d'en parler, mais très belle histoire, franchement, de Neil Druckmann. Je suis vraiment fan. Je ne connaissais pas, enfin, j'avais joué au début du jeu et puis j'ai pas eu l'occasion de le continuer. Là, j'essaye de le finir, mais quelle histoire incroyable. Je suis sur les fesses. Ça mérite sa place en série. The Last of Us, clairement, c'est beau. Et ça ouvre pour moi à beaucoup d'autres choses. On peut encore explorer tellement de choses avec l'univers The Last of Us. On n'a pas trop approfondi au final du côté des infectés, du cordyceps. Faites-nous des spin-offs. Je l'ai répété déjà dans l'épisode 3. Tellement ce flashback de 50 minutes pouvait ouvrir la porte à finalement un univers étendu de The Last of Us. Et faites ça, quoi. Alors, le problème des spin-offs dans les séries de zombies, c'est que on en a suffisamment eu comme ça, et des pas bonnes du tout, et ça continue. Je pense notamment à The Walking Dead, où les spin-offs, c'est compliqué. Alors, il y en a quelques saisons, quelques épisodes qui sont vraiment cool, mais dans l'ensemble, c'est la galère. Non, je pense qu'ils ont une force, c'est de frapper, et de mettre une saison, de dire voilà ce qu'on propose, et que tout le monde soit sur les fesses, et il faut pas faire ça beaucoup, si tu veux. Il faut vraiment y aller tranquillement. Peut-être un spin-off, mais dans ce cas-là, faites-le dans 2, 3, 4 ans. Voilà. En attendant le troisième jeu vidéo, s'il y a un troisième jeu vidéo, ça peut être très sympa, mais il faut pas qu'on soit abreuvé de The Last of Us pendant 3 ans. Ça va gâcher notre plaisir, qui pour l'instant a été vraiment très très bon. Enfin, moi, quel plaisir. J'étais très heureux d'être là le lundi pour chroniquer cette série, la découvrir. C'est vrai qu'on a été gâtés ces derniers mois. Quelle claque. Je pense que ça va être difficile d'en dire beaucoup plus, à part si t'as d'autres choses à dire. Mais moi, je parlerai d'Ellie et de sa réaction par rapport au mensonge de Joël. Oui. Si tu veux, c'est que forcément, j'ai l'impression, je sais pas si c'est pareil dans le jeu vidéo, mais en tout cas, dans la série, elle comprend que Joël lui ment. Et ça va avoir un impact sur la deuxième saison, et donc le deuxième jeu, j'imagine. Forcément, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas joué aux deux, mais on sait que, en tout cas, sur les moments de promo du deuxième jeu, on voyait très peu d'images de Joël. Donc il y a tout un schmilblick, moi je suis pas du tout au courant là-dessus, mais clairement ça donne envie de s'intéresser à l'univers, de regarder des vidéos de gameplay si j'ai pas le temps d'y jouer, mais... Ouais, il y a vraiment très peu de choses à dire sur cet épisode, mais je pense qu'on va pouvoir faire une très belle vidéo bilan, oui, avec qui va rassembler un peu tout ce qu'on a envie de dire depuis un bout de temps, qui, je pense, va nous permettre aussi d'exprimer, de mettre beaucoup de mots sur aujourd'hui, là, maintenant, ce que j'arrive pas forcément à exprimer. Bah, c'était beau, et en fait, on est censé être critique, mais là, vraiment, juste, on est vraiment fan de cet épisode, pas grand chose à dire, c'était très bien fait, très bien réalisé, enfin, au niveau de la photographie, c'était nickel. Moi, je dirais, à la limite, finalement, on n'a pas eu assez d'infectés dans cette série. C'est peut-être le seul bémol, mais c'est pareil, c'est des choses qui vont rentrer dans la vidéo bilan, donc on va pas s'étaler dessus. En tout cas, c'est juste un plaisir d'avoir été avec vous pendant ces 9 épisodes. Du début à la fin, vous étiez là en commentaire. C'était vraiment génial. On est très très content de l'aventure The Last of Us. On espère pouvoir chroniquer la saison 2 dans 1 an ou dans 2 ans. Absolument. On s'arrête là, on se donne rendez-vous à la review de la saison entière, j'allais dire la saison 2, non pas tout de suite. Ça serait beau, voilà. J'aimerais bien, mais... On va faire une grosse vidéo bilan, et puis on va la travailler pour que ce soit vraiment très intéressant aussi, c'est l'objectif. Oui. Allez, à bientôt, merci de nous avoir suivis, on vous aime, c'est tout, c'est tout. Allez, ciao.